Salut à tous, on va rester aujourd'hui dans la lignée des chars de la licence World of Tanks avec la présentation d'une nouvelle référence. Il va s'agir de la référence 3025, à savoir le F-19 Lorraine 40 tonnes. Alors oui, comme son nom l'indique, on est bien ici en présence d'un char français. Il s'agit du troisième char qui a été édité par Kobi. Donc c'est une référence qui est un petit peu ancienne puisqu'elle est sortie en mai 2017 et elle est actuellement plus commercialisée depuis à peu près 2 ans puisqu'elle est sortie du catalogue en janvier 2019. Dans ce set, on va retrouver à peu près 540 pièces pour assembler notre char, ainsi qu'une seule minifig qui sera a priori le pilote du char. Petite présentation rapide de l'ensemble de la gamme Kobi sur les chars français. On a bien sûr le premier char de la Première Guerre mondiale, le Renault FT, suivi juste à côté de l'excellent char Saumur S35, donc un char qui s'est un peu plus démarqué durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc maintenant, on va bien sûr parler du F-19 Lorraine 40 tonnes, qui était finalement un char expérimental construit à seulement 4 exemplaires et qui a été donc construit à partir de 1952. Donc il a été développé dans les années 1940, mais bon, il n'est jamais vraiment rentré en service puisqu'il est resté à l'étape expérimentale. Char français oblige, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter, donc du coup c'est chose faite aujourd'hui avec cette ancienne référence de 2017. Donc maintenant ça va vous permettre d'avoir l'ensemble de la gamme des chars français. Voilà, donc je vous propose de détailler tout ça juste après l'intro. Allez, c'est parti! Licence World of Tanks oblige, on va donc retrouver cette boîte d'une couleur orange, typique de cette licence. A noter que c'est l'ancien packaging, puisque la boîte elle est entièrement orange, alors que sur les nouvelles références, on arbore une couleur blanche également sur le côté. Le fond ici vraiment dynamique, on va retrouver pas moins de 5 chars, dignes des plus grandes batailles de World of Tanks. Comme d'habitude, on va retrouver un encart avec les bonus contenus dans le jeu. Bien sûr, on va retrouver 3 jours de compte premium offerts ainsi que quelques kits d'extension, de kits de réparation. On est d'accord pour dire que c'est vraiment pas la révolution. Voilà, 3 jours de compte premium, ça va vite être écoulé. Le dos de la boîte nous laisse entrevoir l'arrière du char avec quelques jolis stickers estampillés France ou même Paris, ce signe qu'on est bien ici sur un char français. Stickers qu'on va retrouver ici en grande quantité, à en voir la plaquette qu'on a ici donc sur le dos de la boîte. A noter que moi, comme d'habitude, j'ai mis juste les encarts, les cocardes, et j'ai pas mis tout ce qui est texte aux alentours. Comme ça permet d'avoir un char qui est un peu plus léger au niveau des affichages. Comme d'habitude, sur le côté de la boîte, on aura différents encarts avec différentes fonctionnalités qu'on pourra étudier durant la review juste après. Passons maintenant à la review de ce char. Donc c'était un char qui était, donc, comme je l'avais dit, développé à seulement 4 exemplaires, qui est resté à l'état de prototype. Donc il avait quelques particularités, notamment au niveau de son artillerie, puisque c'était une tourelle qui était dite oscillante, c'était l'ensemble de la tourelle qui bougeait, et ainsi que le train de roulement qui était dit à pneus increvables, puisque c'était des galets qui étaient surmontés de pneus d'une conception assez révolutionnaire. On va s'arrêter rapidement à la minifig, donc ici elle va être la seule de ce set, et a priori on a affaire ici à un conducteur de char. Petite comparaison avec à gauche notre minifig pour notre char Lorraine et à droite celle du Saumur. Donc l'uniforme est vraiment strictement identique. La seule différence va être au niveau du casque, puisqu'on a ici un casque type casque des tankistes de l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, on pourra noter quand même la qualité du détail apporté aux impressions sur son uniforme. Le modèle de casque qui est utilisé ici par Kobi est strictement le même que pour les armées russes durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je sais pas trop si c'était ce modèle exact qui était utilisé pour l'après-guerre côté français, mais n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous avez un avis à donner. Globalement, le char est ici plutôt conforme, il va reprendre bien les formes du Lorraine 40 tonnes. A noter que, comme d'habitude, les parties arrondies sont toujours assez compliquées à modéliser, et je trouve que Kobi ici s'en sort plutôt pas mal. Le train de roulement est ici vraiment à peu près bien respecté. On va retrouver bien sûr les 2 barbotins ainsi que les 5 galets de roulement. A noter qu'ici c'est des galets avec des roues increvables, donc c'est une configuration assez spécifique sur ce char.
Et on verra également qu'il y a 5 galets retour, alors que sur le char original, il n'y en avait que 4. Côté fonctionnement, comme d'habitude, il n'y a toujours pas de souci. Les chenilles de 3 tenons de large fonctionnent toujours très bien, même sur du lisse. Côté cocarde, on va bien sûr retrouver la cocarde française ici sur le blindage latéral. A noter que comme c'est une version assez ancienne de ce char, de 2017, il va s'agir encore ici de stickers. Stickers également qu'on retrouvera de l'autre côté, ainsi que sur l'arrière de la tourelle. La partie avant est plutôt assez originale, puisqu'on va retrouver un bouclier avant en forme de pointe sur la partie supérieure, et complètement lisse sur la partie inférieure, qui sera représentée par une plaque de 2 par 8 qui est entièrement noire. Cette partie justement entièrement noire, elle est totalement lisse et totalement plate, alors que j'aurais aimé avoir un bouclier inférieur qui soit un peu plus pentu et qui fasse vraiment bien la jonction entre la partie supérieure et la partie inférieure. Donc ici je trouve qu'on aurait pu essayer de faire un peu plus cohérent par rapport à la version originale. Côté accessoires, on va retrouver également 2 phares de part et d'autre qui sont les seules pièces tampographiées du set, ainsi que 2 accessoires avec ici un marteau et une hache. Donc les pièces ici sont vraiment clairement surdimensionnées, c'est un ancien set comme je le rappelle, et sur d'autres versions les pièces vont être davantage plus petites. Bon ici par rapport à une minifig, on est vraiment clairement surdimensionné. Également, comme on en a l'habitude avec les anciens chars, le bas de caisse, le châssis est d'une couleur noire qui n'est pas vraiment la couleur du set. Donc ça a été rattrapé sur les futurs sets où la couleur est strictement identique entre la partie supérieure et la partie inférieure. La partie arrière est relativement plate et austère. On a malgré tout quelques éléments de volume avec 2 pièces ici moulées pour représenter ce qui pourrait être donc les radiateurs les ventilateurs de refroidissement du moteur, ainsi que 2 plaques ici striées pour représenter les 2 trappes d'accès au moteur. Côté fonctionnalité, on va ici pouvoir ouvrir les 2 trappes grâce à cette petite encoche de 2 par 1. Donc ça va permettre de dévoiler le moteur qui va être ici quasiment standard à de très nombreux anciens sets de Kobe. Sur ce char là, il était équipé donc d'un moteur allemand, le Maybach, de 850 chevaux environ. À l'arrière, on a quelques éléments de détail, à commencer par les 2 petits carrés de part et d'autre de la trappe qui semblent représenter les échappements moteurs. Donc là clairement on est assez sous-modélisé par rapport à ce qu'on aurait pu faire, notamment essayer de faire des échappements où on voit vraiment la partie tuyauterie d'échappement. Donc ici c'est pas vraiment le cas et je pense qu'on aurait pu travailler un petit peu ça davantage. De même, on a aussi une trappe centrale qu'on va pouvoir ouvrir pour accéder au compartiment arrière du char. Je vous propose maintenant de partir sur la tourelle, donc la dernière partie de la review. Alors ici la tourelle est relativement originale puisqu'elle est composée de 2 parties. La première, qui est plutôt arrondie, va permettre de faire la partie rotation du canon. Quant à la deuxième partie, ça va être l'ensemble de la tourelle qui va pouvoir bouger pour pouvoir changer l'incidence du canon. Donc ça fait partie d'une des particularités de ce char. Le canon ici va être un canon de 100 mm, donc un canon qui va être très long puisqu'il va dépasser très largement du châssis, et il va se terminer par un frein de bouche qui est ici relativement large par rapport à ce qu'on aurait pu voir sur le vrai modèle. En regardant de plus près ce frein de bouche, on remarque qu'il est ici assez large puisqu'il est représenté sur une largeur de 2 tenons de large. Côté armement secondaire, il est également équipé d'une mitrailleuse coaxiale de 7,5 mm. Donc ça va être 2 mitrailleuses qu'on va pouvoir bouger comme on veut en faisant des rotations de haut en bas ou de gauche à droite comme bon nous semble. On pourra noter également la présence de 2 trappes fixes, une située juste derrière les mitrailleuses et une à l'arrière de la tourelle. De l'autre côté, on va avoir une tourelle qu'on va pouvoir ouvrir pour y mettre une minifig à l'intérieur. Voilà, ainsi qu'une antenne qui vient parfaire un petit peu le design de ce char. Minifig qu'on va pouvoir insérer ici très facilement. Voilà, pour résumer rapidement sur ce set, donc je le trouve vraiment plutôt sympa et relativement convaincant, bien qu'il soit malgré tout pas sans défaut. Donc pour rappel, on peut noter le petit défaut au niveau du bouclier avant, la forme du bouclier, ainsi qu'au niveau de l'échappement, où je pense qu'à mon sens ça manque de détails, ainsi que l'erreur au niveau du galet retour supplémentaire au niveau du train de roulement, surtout à l'arrière. Voilà, donc ça fait quelques petits défauts et je trouve que c'est vraiment dommage.
Maintenant, on peut se poser la question pour qui est destiné ce char pour une collection. Bien sûr, à un collectionneur français qui sera vraisemblablement davantage intéressé pour avoir la collection exhaustive des chars français. Par contre, pour un collectionneur polonais, allemand ou américain, je pourrais douter de savoir s'ils veulent ou pas acquérir ce set. En tout cas, ce qu'on peut noter aussi, c'est que, à mon sens, ça manque aussi un petit peu d'accessoires pour essayer d'habiller un petit peu le char, parce que je trouve que notamment la partie arrière est vraiment très vide et très austère. Voilà, donc cette présentation est maintenant terminée. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à discuter dans l'espace des commentaires et à me signaler si je fais des erreurs durant la review ou si vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce set. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!